Alors, correction de l'énoncé, comment rendre autonome un objet technique. Et l'objet technique en question, c'était un grille-pain. Donc là, vous avez normalement cet énoncé-là avec vous. Il fallait surtout bien lire le schéma qui était expliqué avec le vocabulaire dessus, et enfin le petit texte, les deux petits textes en dessous concernant le fonctionnement. La première question, il fallait remplir le tableau où il y avait détecteur-capteur, il y avait actionneur et enfin les éléments qui traitent l'information. Déjà, un détecteur et un capteur, c'est ce qui va récupérer une information. Ok ? Ça va récupérer une grandeur physique, ça va récupérer un état, peu importe, mais en tout cas ça récupère une information. Les actionneurs, c'est ce qui va agir. Ça actionne, ça agit. Et enfin, l'élément qui va traiter l'information, ça va être entre guillemets le cerveau qui va analyser et qui va après faire la suite de l'action. Alors, dans notre grille-pain, le détecteur et capteur, donc dans le tableau, il fallait marquer bouton poussoir. Et le bouton poussoir, il fallait le mettre à cet endroit-là, dans le tableau. Première case. Ensuite, ici, vous avez l'électroaimant et la résistance chauffante. L'électroaimant et la résistance chauffante, il fallait la mettre ici, dans la chaîne d'énergie. En haut, chaîne d'information, en bas, chaîne d'énergie. Et enfin, l'élément qui traite l'information, là c'était le boîtier de commande, et le boîtier de commande, c'était la partie qui était là. Ok ? Voilà. Alors, pour compléter cette partie, cette chaîne d'énergie, hein, donc ici, je vais dézoomer. Voilà. Donc, en haut là, bouton poussoir, c'était un signal qui était cette fois-ci logique, donc il fallait me rayer l'analogique. Ok ? Logique, pourquoi ? Parce que c'est soit 0, soit 1, soit on appuie, soit on n'appuie pas. Okay ? Ensuite, boîtier de commande, c'est ce qui va traiter l'information. Là, on arrive donc dans la partie chaîne d'énergie, et il fallait mettre ici électroaimant, résistance chauffante. L'électroaimant, qu'est-ce qu'il fait ? Ça crée une énergie magnétique, et la résistance chauffante, ça crée une énergie thermique. On va passer maintenant à la suite. Alors, la suite, il y avait des types de signal. Alors ici, voilà, nous avons l'analogique, un truc un peu bizarre avec des chiffres binaires à côté. Je suis même pas sûr que ça existe bien tout ça. Et enfin ici, du 0, du 1, donc là on est soit sur un état numérique, pardon. Donc un signal numérique. Le signal logique c'est soit 0, soit 1. C'est soit on appuie, soit on n'appuie pas. Nous, en l'occurrence, c'était donc là. Ok ? Voilà. Donc le bouton poussoir, c'est soit 0, soit 1. On appuie ou on n'appuie pas avec la gestion du temps. On va passer à la suite de la correction. Donc là, nous allons être avec... Hop, je me mets bien. Un programme sous Scratch. Alors, ce programme, il fallait dans un premier temps le compléter, réécrire ce qu'il y avait dessus. Donc en ligne numéro 3. Hop, voilà. Ici, c'est logique du bouton poussoir. 2, on l'avait et il fallait mettre 1. Ensuite, dans la ligne numéro 5, il fallait mettre l'électroaimant en niveau haut. Ensuite, mettre la résistance chauffante au niveau haut. Ensuite, à la fin, mettre la résistance donc chauffante, hein, ça c'était les mêmes fonctions. Hein. Donc cette fois, c'était plus niveau haut, c'était niveau bas. Et mettre pareil électroaimant niveau bas. Donc là, on avait complété la partie de Scratch. Ensuite, on allait analyser donc, d'après le programme, combien de temps il fallait. Donc là, c'était simple. Hein. Il fallait regarder la ligne numéro 4, c'était écrit 10 secondes. Voilà. Pour le dernier exercice, donc fallait... pardon, pas le dernier, c'était la question numéro 3. Donc il fallait modifier le programme. Alors, ce qu'il fallait bien voir, déjà il fallait bien lire l'énoncé. Il fallait bien comprendre que lorsque l'on appuie, ça fait quelque chose. Voilà. Donc en fait, c'était lorsque l'utilisateur baisse le levier, celui-ci vient appuyer sur le bouton poussoir, donc ça c'était la ligne 3. Ensuite, l'électroaimant va s'activer, ça c'était la ligne 5. Donc ça va retenir le levier en position bas, puis la résistance va s'activer, hein, d'accord, et se mettre en route. Donc ça c'est la ligne 6.
Lorsque le temps défini par le constructeur de chauffe est atteint, ligne 4, on arrête les résistances chauffantes, ligne 9, puis désactive l'électroaimant, ligne 10. Ainsi, le levier est libéré, donc il arrête d'appuyer sur le bouton poussoir et est tiré vers le haut par le ressort. Donc ça, c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc, ici, il fallait marquer ligne 9, attendre 3 secondes, et là, ligne 10. Voilà. Donc là, bien sûr, c'était pour éviter que l'utilisateur ne se brûle avec la tartine encore chaude. Et donc, on va dire qu'il suffit d'attendre 3 secondes pour pouvoir éviter tout type de brûlure. Maintenant, on va se mettre dans l'analyse fonctionnelle donc, de ce grille-pain, où on avait un diagramme FAST à... Je vous mets en même temps. Voilà. Donc un diagramme FAST à mettre ici. Voilà. Si vous voyez bien. Voilà. Alors, FP1, c'était le numéro 1 qu'il fallait marquer dedans. Okay. Ensuite, ici, c'était le numéro 4. En dessous de permettre d'agir, donc au niveau du ressort, numéro 4. Ensuite, en dessous du numéro 4, c'était le numéro 3. Ok. Ensuite, nous avons ici le numéro 5 pour le bouton poussoir. Et enfin, là, le FP15, c'était le numéro 2. Et normalement, j'ai terminé avec la correction. Merci.